tic, tac, tic, tac. C'est ce qui s'appelle un métronome. Et oui, depuis le 1er septembre, 57% de réussite et j'ai été heureux de vous donner un coup de 4, les deux quintés de dimanche, le tiercé dans l'ordre et le quarté lundi, et puis ce mardi, le tiercé dans l'ordre en 4 et le quarté dans l'ordre en 6. Oui, ça ne paye plus, oui, on a une centaine d'euros simplement dans notre tirelire pour un quarté dans l'ordre. Voilà, que voulez-vous que je vous dise? Bon, le principal, c'est d'être un métronome et je suis heureux de l'être pour vous. Alors, ce mercredi, cela tombe bien, il neige sur Lyon, donc je suis beaucoup plus frileux. Mon indice de confiance qui était à 5 ce mardi, ils font comme neige au soleil, 2 sur 5. Compliqué, c'est du sable, on prend presque les mêmes et on recommence, mais j'ai mis quelques petits nouveaux. Et pour trouver la bonne arrivée, j'ai dit abracadabra, je vais vous sortir un cheval magique. Cela tombe bien, c'est Magic Vati, le numéro 15. C'est le favori de monsieur et madame tout le monde. On peut le suivre en confiance. Moi, j'y crois. On devrait le retrouver normalement à l'arrivée. Et puis, mon coup de cœur est lyonnais. Je regrettais la semaine dernière de ne pas avoir mis notre lyonnais, Bobby d'Argent, qui était un Gauvin, et il a fait la course de sa vie, et il gagne, il m'enlève la bonne arrivée. Donc je ne vais pas me faire avoir par monsieur Gauvin 2 fois de suite, je veux rester chauvin, c'est un lyonnais, remettons les lyonnais à leur place, et ce numéro 11, Cubo, je l'aime bien. C'est un cheval que j'ai repéré dès l'âge de 3 ans, et c'est un cheval qui est comme moi. Il adore le sable, parce que le sable c'est les vacances, et le gazon il n'aime pas. Il est sur le sable, le cheval est bien, moi je vous le donne en coup de cœur, il est à 13 contre 1, alors vous allez me dire, il y en a toujours des grognons qui essayent de me casser le moral, il a le 15 à l'extérieur, mais bon, moi j'y crois, et j'en fais mon coup de cœur. Et puis, le 3 Rimini, c'est un cheval qui m'a souvent impressionné, il a un coup de rein de cheval classique. Et dans certains tiercés, je l'ai vu wow. Et c'est rare dans les courses handicap de voir des chevaux qui font wow, le coup de rein des chevaux classiques. Lui, il a ce fameux coup de rein qui marche dans d'autres occasions. Le 3 Rimini, j'y crois parce que c'est le choix de notre Cravache d'or, Boudot, il l'a choisi, il aurait pu monter d'autres chevaux, il est dessus, donc je me dis ça fait quand même des éléments. Et puis Bachibouzouk, Mille Sabords n'était pas à l'arrivée la dernière fois. Oh capitaine, mon capitaine, comme dirait Robin Williams dans le film culte Le Cercle des Poètes Disparus. Le 6 Mille Sabords nous a ruiné la dernière fois. Mais le capitaine Haddock m'a dit, Jean-Marc, tu peux le remettre sur ton ticket. Cette fois, il sera là. Alors, capitaine, à vos ordres, on va le jouer. Après, on va mettre Monsieur Quintet quand même. J'ai fini de pas le mettre parce que c'est pas spécialiste du sable. Lui, il préfère le gazon. Mais à bien réfléchir, le 4 Bel Ace Blues, je l'aime bien. Et puis surtout, c'est un 4 ans. Et j'ai décidé, vous allez le voir dans ma sélection, il y a 4 ans au départ. Et comme ma méthode d'aller à l'école ce mardi, je vous ai dit, tiens, on va mettre les plus jeunes en tête, les 7 ans, après les 8 ans et après les 9 ans. Je les ai bien classés comme à l'école 2 par 2 et j'ai donné dans l'ordre. Donc je me dis, on va refaire pareil, on va mettre les jeunes dans mon ticket. Il y en a 4, j'en mets 4. Donc on met ce 4 Belize Blues qui sera peut-être mieux au printemps sur le gazon, dans les gros quintés. Mais vous le savez, Stéphane Pasquier adore se faire plaisir dans les quintés. C'est un peu sa discipline à lui. Donc je le mets, je me couche, je le mets dans ma sélection. Et puis Madame Colombo, alors son cabernet aujourd'hui, il a été mis hors course par Bazir au départ. Le cheval de Bazir, il part dans tous les sens au galop. Et Eugène Cabernet s'était râpé dès le départ. Quand Madame Colombo est rentrée du travail, elle m'a demandé ce qu'a fait à son cheval. J'ai dit, il n'a pas couru ton cheval. Il a été mis hors course de départ. Donc elle rageait. Bon, cette fois, elle va essayer de se rattraper avec vous. Avec le 2 Forza Capitano. Oh, capitaine, mon capitaine. On va donc mettre les 2 capitaines de la course. Et on va même faire un couplet des capitaines. C'est un ancien cheval de groupe. Bon, il peut paraître chargé. Mais moi, vous voyez, je ne mets pas tout le temps les chevaux de Madame Colombo, mais celui-ci, je le sens bien, donc je le glisse sur mon ticket. Et puis,
je vais vous mettre un troisième cadran, c'est le 12 Spring Steed, un cheval que j'aime bien, il est régulier, et puis sa cavalière va essayer de se faire plaisir, c'est un Wattel, il a visé la course avec ses 2 chevaux, attention à lui. Et là je ressors ma baguette magique qui est plutôt... on va écouter la musique de mon gros tocard qui est annoncé à 50 contre 1 et mon gros tocard qui va être 8e de ma sélection. Et oui, il est le dernier de la liste type de la presse et cela ne fait pas peur à Jean-Marc. C'est le 14, oui, chef d'orchestre, vous avez trouvé, oui. Attention, il y a un vilain canard au fond. Pas de canard, sa musique est belle, écoutez à chef d'orchestre, deuxième, récemment, alors il peut paraître monter de catégorie, mais les 4 ans ont une marge de progression que les vieux n'ont pas, et vous savez que moi je sens un peu les chevaux dès la lecture des partants. Quand j'ai lu les partants, quand j'ai vu chef d'orchestre, j'ai dit, mais c'est une évidence pour moi que je dois le mettre. J'ai même fait une remarque à Madame Colombo, mais je lui ai dit, il y a un cheval, c'est gros comme une maison, chef d'orchestre, tu l'as pas mis? Elle me dit, oui, je l'ai vu, mais je t'ai mis l'autre. Voilà, moi je n'ai pas compris, moi je pensais que Madame Colombo allait faire cela. Et je voulais terminer en citant une fan, parce que son mot était vraiment sympathique. Elle me dit, pour ceux qui sont abonnés au Prono du Cœur avec plus de vidéos, elle me dit, c'est Marie, très gentil de votre part de remercier vos abonnés. Oui, maintenant je comprends un peu mieux le monde des courses hippiques. C'est sacrément un boulot monstre. Un grand merci à vous aussi, amitié. Voilà, c'est signé Marie. C'est un message qui me fend le cœur parce que imaginez, madame et mesdames et messieurs, que j'ai commencé il y a 30 ans dans la presse, même il y a 40 ans, j'ai commencé à être publié dans le journal de course Week-end dès l'âge de 10 ans parce que j'écrivais dans le courrier des lecteurs et tous les week-ends, dans le journal Week-end, il y avait un petit encart avec une question de Jean-Marc et la rédaction de Week-end me répondait toutes les semaines à tel point que quand j'ai eu 18 ans, la rédaction de Week-end m'a appelé en disant « Est-ce que vous voudriez être notre correspondant lyonnais ?» J'ai dit oui, il y a eu une collaboration avec le journal Week-end pendant 15 ans. Et au début, je devais faire les triplets, c'était les 3 chevaux sur les courses régionales. Et il n'y avait pas Internet, il n'y avait rien du tout. Et je devais faire 2 jours avant la course, le prono, j'allais à la Société des courses de Lyon qui était place Bellecour, on me donnait les partants, brut, paf, débrouille-toi Jean-Marc. Alors comment on faisait avant qu'il y ait Internet, hein? Voilà, ben moi je vais vous dire, j'ai été obligé de prendre tous les journaux, de faire des fiches cheval par cheval, de tous les enregistrer et de mettre, par exemple, si une Magic Vati, ben je cotais le cheval, par exemple Paris Turf 1, etc., etc. J'avais mes fiches et quand je tirais Magic Vati, je savais que sa dernière performance était dans le Paris Turf de numéro temps, et j'avais des piles et des piles de journaux dans mon bureau à l'époque. Il y en avait plein les placards et j'avais plein de fiches. Je passais un temps fou à faire cela. Maintenant qu'avec Internet, on pianote et on a tout. N'oublions pas le travail qui a été fait par mes confrères aussi. C'était la belle époque. Et donc moi, je suis un peu le dinosaure de cette époque-là et je suis toujours là. Voilà, c'est ce côté magique. Allez, abracadabra, on va toucher le quintet.